Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à nettoyer la coque d'un iPhone en ce qui concerne la poussière, surtout au niveau des écouteurs. Vous voyez toute la poussière qu'il y a au niveau de la prise Lightning et des haut-parleurs. Même chose au niveau de l'appareil photo, vous voyez ici là. Je vais vous montrer comment on nettoie et avec quel outil. Donc les outils, il n'y en a que deux, c'est là-dedans. C'est une poire à air de la marque Lens Pen et ce petit stylo pareil de la marque Lens Pen qui fait deux en un. Une partie que l'on dévisse ici. Vous voyez, c'est une petite feutrine, c'est extrêmement doux, extrêmement fin. Ça, en fait, on s'en sert pour nettoyer les optiques d'appareil photo ou les optiques d'iPhone ou ce que vous voulez. Ça, là-bas, c'est un outil pour nettoyer les appareils photo réflexes. Et de l'autre côté, vous voyez, il y a le petit bouton ici, on pousse et on va avoir un pinceau. Pinceau extrêmement doux qui ne raye pas. Vous voyez, c'est tout petit, c'est un petit stylo comme ça que vous pouvez mettre dans votre sac. Donc, on va d'abord retirer la coque. On met toujours l'iPhone dans cette position. Pourquoi? Pour protéger cette partie-là qui est le vibreur. Donc, vous le mettez comme ça. Vous mettez votre doigt ici. Et vous allez d'abord pousser, ou plutôt là. Vous allez pousser. Faites un premier levier. Vous voyez, il commence à sortir. Et ensuite, la même chose ici. Vous appuyez là. Vous faites un levier. Ensuite, vous faites biller comme ça et vous tirez vers le haut pour protéger le vibreur. Alors, je vous montre l'iPhone nu au déballage. Vous voyez au niveau du vibreur, c'est assez sale, mais ça va encore. Et voilà la poussière. Au niveau de l'appareil photo, voilà ce que ça donne. La coque, la voici. J'en profite pour vous dire si vous pouvez, hormis les coques transparentes où ce n'est pas possible, essayez toujours de prendre une coque avec une feutrine à l'intérieur. C'est très important. C'est ce qui va protéger votre iPhone des micro-rayures, des petites particules de sable qui vont se mettre entre la coque et votre téléphone. Là, vous voyez mon iPhone, là c'est juste de la poussière comme ça, hein. Mais il n'y a aucune rayure. Il est comme neuf, alors qu'il a facilement 3 ans. Je me demande même s'il n'a pas 4 ans. Alors vous me direz, on pourrait très bien, je vais prendre l'exemple ici, frotter avec le doigt comme ça. Oui, certes, ça part, mais vous voyez ce qui se passe, c'est que la poussière est restée dans le haut-parleur. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord dégrossir en prenant le pinceau comme ça, et on va essayer de mettre la poussière vers l'extérieur comme ça, tout doucement. Vous voyez? Ensuite, là, on vient avec le doigt. Vous voyez, c'est déjà bien parti. Là, on utilise la poire à air pour bien nettoyer l'intérieur des connectiques. À ce moment, on ne prend pas trop de risques, on prend la pâte à fixe. Donc vous prenez la pâte à fixe, vous allez venir appuyer comme ça. On appuie un tout petit peu fermement, mais pas trop, parce que c'est la grille du haut-parleur. En fait, votre haut-parleur, il a une grille dessus, comme une moustiquaire, pour éviter que les poussières rentrent dedans. Vous appuyez comme ça, et ensuite vous venez tirer de gauche à droite. Et vous tirez tout doucement. Là, vous voyez toutes les saletés. Et là, vous voyez, on commence même à voir le haut-parleur. Vous voyez, sur celui de gauche, là, on voit que le haut-parleur est quasi propre. On va faire la même chose au niveau du Lightning. Hop, on appuie, ensuite on vient de gauche à droite. On vient frotter comme ça. Et on va faire la même chose avec le dernier haut-parleur à gauche. Je dis de gauche à droite, mais ça marche aussi de droite à gauche, évidemment. On met un petit coup de pinceau. Vous pouvez un peu faire ça avec la pâte à fixe. Frotter légèrement. Et là, vous voyez, la pâte à fixe a quasiment tout retiré. Il en reste un petit peu là, on va essayer de la retirer avec la pâte à fixe. Là, je viens quand même frotter, hein. Je tamponne plus, là, je frotte. Et là, voici le résultat. C'est quasiment parfait. Il reste une petite particule blanche ici et une aussi là. On va tout de suite la retirer. Vous tirez doucement parce que c'est en tirant doucement justement que la particule va sûrement venir. Voilà, on va faire la même chose sur celle-ci. Et voilà le résultat. À l'intérieur, on voit qu'il y a un peu de poussière. Moi, je déconseille fortement d'aller à l'intérieur gratter. Vraiment, si vous voulez faire ça, prenez un cure-dent en bois et surtout pas un objet métallique. Déjà, ça fait court-circuit. Et le bois, en fait, a cette matière un peu plus douce. Donc là, clairement, on prend la poire à air. Vous voyez, quand on souffle, il y a tout qui sort. Pourquoi j'utilise une poire à air et pas ma salive et pas ma bouche? Parce que justement, dans ma bouche, il y a de la salive. En soufflant dedans, je vais faire rentrer de l'humidité, ce qui risquerait de créer de la corrosion sur le long terme. Il reste une petite poussière ici. Hop, on recommence. Après, il ne faut pas être maniaque, hein. C'est déjà très bien le résultat qu'on a obtenu. Ne forcez pas trop, parce que comme je vous ai dit, il y a une petite grille. Vous voyez, là, c'est parfait. Là, la partie blanche, c'est le verre trempé. Ensuite, l'appareil photo, c'est là qu'on utilise le pinceau. Là, il ne faut pas hésiter à venir appuyer et frotter comme ça. Là, on y va à fond, on y va franchement. On n'est pas là pour caresser. Poire à air. On prend la petite pâte à fixe. Là, vous voyez vers le haut ici, le pinceau manifestement n'a pas réussi à le retirer. On va réinsister un petit peu comme ça. Apparemment, ça ne suffit pas. Donc là, on prend la pâte à fixe.
Et pareil, on vient tirer doucement comme ça, vous voyez? Immédiatement, c'est parti. On fait la même chose là. On vient bien prendre le contour. Pareil, vous voyez, c'est bien parti. On va faire la même chose ici. On tire doucement. La même chose là, entre les deux appareils photo. Vous voyez le résultat? On continue. Alors, si vous vous demandez, est-ce que cet iPhone était en sa coque depuis 3 ans, 1 an, 2 ans? La réponse est, je fais ça à peu près tous les mois. Tous les mois, l'iPhone se salit extrêmement vite. Pourquoi? Parce que je le mets dans le jean et dans les poches de jogging. Et dedans, il y a énormément de poussière. Donc c'est un iPhone qui est régulièrement nettoyé. C'est pour ça qu'il se nettoie aussi facilement. Si je ne l'avais jamais fait, je ne pense pas avoir réussi aussi facilement à le nettoyer. Je pense que là c'est bon. Bon après ça, vous prendrez un chiffon microfibre. Là c'est bon. Maintenant, le vibreur. Alors là, vous voyez, il y a un trou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord utiliser la poire à air. Il n'y a rien qui part, c'est normal. C'est de la poussière. On prend le pinceau, cette fois-ci on y va un peu plus doucement. On regarde si ça suffit. Pas du tout. Là je voyais un petit poil. Il est carrément pris dans le vibreur, le poil. Donc on va activer le vibreur. Oula, vous voyez, il est magnifique. Je vais essayer de le faire partir. Vous voyez, il bouge quand même, hein. On va essayer de le choper à la pâte à fixe. On va appuyer sur le côté justement pour faire levier. Il est coriace, hein. Voilà, regardez, il commence à venir. Vous voyez? On va le finir. On va venir carrément le pincer et tirer. Et ben mon bonhomme, il était long celui-là. Donc on a retiré le poil. Vous voyez, c'est quand même vachement sale à l'intérieur. On va vraiment essayer de se concentrer. Pareil, on appuie bien, fermement, pas trop, hein, parce que c'est une pièce très fragile. Et on vient tirer de gauche à droite, tout doucement comme ça. Un peu d'air, un coup de pinceau. Cette fois-ci, on vient tapoter. On commence, un peu d'air. On la pâte à fixe. Je vais pas trop insister, c'est déjà très bien. J'ai pas envie d'abîmer le vibreur. On va laisser comme ça. Parce que le but du jeu, c'est de dépoussiérer. C'est pas de le remettre à neuf en vue de le vendre. Mais vous voyez, quand on prend soin de ses affaires, on peut les faire durer en les laissant neufs. Surtout quand on utilise une coque. Maintenant, on vient nettoyer la coque. Là, vous voyez, à l'intérieur, il y a aussi beaucoup de salissures, juste là. Donc là, c'est beaucoup moins fragile, hein. On prend le pinceau, on vient taper comme ça, on vient souffler. Pareil, un petit coup de pâte à fixe, à l'arrache. Là, on s'en fiche, c'est qu'une coque. Vous voyez, c'est nettoyé. Les contours de l'appareil photo, c'est souvent carrément à l'intérieur que la poussière se met. Donc là, on tourne en rond, comme ça. Là, c'est du plastique, hein, donc vous pouvez y aller à fond. Le vibreur, pareil. Au passage, je vais vous montrer l'outil. On dévisse. Vous voyez cette petite feutrine? Bah, justement, je vais vous montrer sur l'appareil photo. On va dire que ça, c'est un objectif d'appareil photo, une lentille. Vous prenez ça et vous venez faire des petits ronds concentriques comme ça. Et ça nettoie sans laisser de gras, sans laisser de traces. Mais moi, je m'en fiche. Ce n'est pas un appareil photo réflexe. Et en plus, moi, dessus, j'ai mis les protections Rhinoshield. Protections que je n'ai pas mis sur mon iPhone 15. Je les ai mis uniquement sur mon iPhone 13. Et ça ne dénature pas les photos. Je trouve que la qualité reste pareille. Ensuite, à partir de maintenant, on va nettoyer cette partie. Donc, il ne faut plus mettre ses mains ici. Il faut prendre l'iPhone sur les côtés comme ça. Il va falloir frotter ça avec un microfibre. Une fois que c'est bien propre, on la remet dans sa coque. On commence par le vibreur cette fois. On appuie comme ça. Et là, on va venir faire levier. Si on peut, on essaie de surélever cette partie en abaissant un peu l'iPhone et en soulevant avec l'index derrière. Hop. Et on vient aider la coque à finir. Voici le compartiment appareil photo. Voici la partie chargement Lightning et haut-parleur. Vous voyez, c'est comme neuf. C'est comme si on avait un téléphone tout neuf ainsi qu'une coque neuve. Voici la partie vibreur. Comme je dis, j'ai pas voulu insister à 100%, mais le résultat est quand même très bon. Voilà, donc en gros, de quoi on a besoin? On a besoin de pâte à fixe. On a besoin d'une poire à air. Moi, je prends toujours Lenspen car c'est la marque des professionnels. Et on a besoin de ce petit stylo de la marque Lenspen aussi. Alors cette partie-là n'est pas obligatoire, sauf si vous avez des appareils photoréflexes, mais celle-ci est obligatoire, là, le petit pinceau. Pinceau qui est très doux, qui ne raye pas. Je vous montre une dernière fois. Pour plus d'astuces, parcourez cette chaîne.